Un amour de poupette. Écrit et lu par Louise Bontemps. Et vous êtes Céline? C'est ça. Et moi je suis Jocelyne, la maman de Martin. Comment vous êtes-vous rencontrés déjà? Je répondis, au bureau. Nous avons travaillé sur un même dossier ensemble et depuis une semaine, voilà. Voilà, répondit gaiement la mère de Martin. Je remarquai une grande photo accrochée dans le hall d'entrée. Un très joli portrait d'un petit chien aux poils bouclés de couleur beige à l'œil vif. Il semblait sourire. « C'est Poupette », précisa Jocelyne d'un air malicieux. « Ma petite chienne. C'est un amour. Maman, tu as pris tes pilules ?» Jocelyne évita la question de Martin qui venait d'entrer. Il poussa un soupir en levant les yeux au ciel. Je l'interrogeai du regard. Il haussa les épaules. « Ne restez pas dans le vestibule tous les deux. Entrez dans le salon, je vous en prie. Posez vos manteaux sur la chaise, ici. » Ce qui frappait l'esprit lorsque je pénétrai dans la pièce ne fut pas tellement les meubles, mais le nombre impressionnant de photos un peu partout de poupettes. Poupette à la plage, poupette à la montagne, poupette avec son bonnet en laine, poupette avec son jouet dans le jardin, etc. Pas une seule photo de son mari décédé 10 ans plus tôt, ni de ses 2 enfants, Martin et Julia. Je gardai cette réflexion pour moi et jetai un œil suspicieux à Martin, qui haussa de nouveau les épaules d'un air résigné. L'auxiliaire de vie avait appelé 1 heure plus tôt. C'était pour annoncer qu'elle avait eu un imprévu qui la mettrait en retard. Nous dûmes donc venir en catastrophe pour ne pas laisser la vieille dame livrée à elle-même. Martin était resté au téléphone tout le temps du trajet, tandis que je conduisais. « Poupette se repose à l'étage, vous la verrez tout à l'heure. » J'acquiesçai d'un léger mouvement de tête. Je notai près de la cheminée le panier de la chienne, sa babale posée dedans en compagnie d'une petite souris en plastique, celle de la photo. « Maman, as-tu pris tes pilules ?» L'agacement dans le ton de la voix de Martin me surprit. Sur un fauteuil était assis un petit chien de couleur beige, réplique de poupette en peluche. Une autre de même type se tenait sur le piano quart de queue dans un coin de la grande pièce. « Oh, c'est trop mignon !» m'écriai-je. Martin me fusilla du regard sans que j'en comprisse la raison. Son téléphone sonna. « Oh, c'est Bob. Excuse-moi, chérie !» marmonna-t-il en sortant dans le jardin. « Vous collectionnez tout ce qui a un rapport avec Poupette ?»« Absolument !»« Oh, venez, je vais vous faire visiter l'étage. » Dans la cage d'escalier que gravissait Jocelyne d'un pas alerte, était exposée une laisse, un collier et le petit bonnet en laine de la photo. Le tout se trouvait dans des cadres accrochés au mur et entouré de photos de la petite chienne à l'adorable frimousse. Elle est vraiment craquante. Elle est partout, dites-moi. Et vous allez voir, quand elle vous fera des mamours, vous en tomberez amoureuse. Sûrement, acquiesçai-je. Jocelyne poussa la porte d'une pièce aux dimensions modestes. C'était une chambre. À côté du lit se trouvait une petite table sur laquelle se tenait assise une autre peluche à l'allure poupétienne. « Oh, ça alors !» m'exclamai-je. « Quelle précision dans le détail! Oh, c'est fantastique !» Jocelyne se figea un instant. « Mais ce n'est pas une peluche, c'est Poupette. »« Viens, ma chérie, viens dire bonjour à la jolie jeune femme. »« Pardon ?» Je me figeai à mon tour un instant. Puis je décidai de m'approcher afin d'examiner l'animal. J'écarquillai les yeux ronds comme des billes. Poupette était empaillée. De la contempler ainsi me fit froid dans le dos. La vieille dame se mit à enlacer de ses bras la petite chienne adorée momifiée pour l'éternité en déposant précautionneusement un baiser sur sa truffe. « Nous ne te dérangeons pas plus longtemps, ma poupette. Repose-toi et viens nous rejoindre plus tard. » Je compris alors avec effroi que la vie de Jocelyne ne se conjuguait plus au temps présent. C'est pour ça que Martin restait toujours évasif à propos de sa mère.
Elle avait quelques problèmes de santé, mais rien de grave. En une fraction de seconde, le réflexe de la raison salvatrice vint frapper aux portes de mon esprit. « Dites-moi, Jocelyne, osai-je avec douceur. « Oui, avez-vous pris vos pilules ?» Retrouvez les romans de Louise Bontemps sur librairiefm.com et sur Amazon.